Voilà, Kéké est un artiste, chanteur, rappeur, entrepreneur et propriétaire d'une ligne de vêtements, la bien nommée Kéké Streetwear, qui tend à prendre le pouvoir dans la capitale économique. Il nous en parle ainsi que de son aventure musicale et de ses projets dans cette interview accordée à Samuel Baïka. Kéké est la star du jour. À chaque jour suffit sa peine, chaîne de vie que je mène. Ce soir c'est moi qui tiens reine, fort heureusement je vous ken. Qu'est-ce qui se passe, je suis plus le même. Ces négros ont tous le sème, si ce que je récolte, tout ce que je sème. Mais dis-moi pourquoi tant de haine, si ce n'est au péril d'un règne. Faut surtout pas que je me gêne, eux et moi c'est pas pareil. Bonjour Kéké. Bonjour Samuel. Bienvenue sur la CRTV. Merci. Alors c'est assez peu ordinaire pour un diplômé en douane et transit de se retrouver dans la musique. On a envie de savoir comment ça se fait. On va dire que la musique, c'est la passion qui a été refoulée pendant quelques années. Et ouais. puis après, voilà, elle refait surface et je me lance quoi. Comment ça s'est passé? Voilà, je suis avec des amis et parmi ces amis, il y a un qui fait des beats, entre autres. Comme passion aussi, tout comme moi, j'aimais la musique et tout, voilà. Nous étions en studio et il a balancé un beat. Je lui dis, bon, écoute, cale un peu ce beat, tu fais le repeat et tout, je vais voir si je peux faire quelque chose dessus parce que le beat, j'ai vraiment accroché et tout. Donc voilà, j'écris, je fais le refrain d'abord et puis après, je fais le son en intégral en moins de 30 minutes et tout. Tout le monde dit, waouh, bon, pourquoi pas faire une expérience en studio et tout. Bon voilà, c'est de là que tout est parti. Tout est parti, c'était en 2015, mais on est là en 2017 lorsque vous sortez votre premier titre, votre premier single, Déter, pour dire déterminé. C'était une production d'Obidi Style qui a quand même fait Sokoto de Paul Henry. Exact. C'est pas un petit. Okay. Déter, vous étiez réellement déterminé à tout casser. On va dire, c'était la rage du débutant. Ouais. Moi, je voulais me prouver à moi-même que je peux et tout, et voilà, et tout le monde a apprécié. Bon, maintenant, tu sais, au début, tu ne sais pas ce qu'il y a à faire derrière, parce qu'il y a tout un travail à faire derrière. Ça ne suffit pas juste de faire le morceau et tout. Bon, je me suis dit, bon, c'était une expérience. Je l'ai balancé comme ça sur WhatsApp et tout. J'avais pas encore les notions, les critères de ce qu'il fallait faire pour la promo et tout ce qu'il y avait derrière. Donc voilà, je me suis recalé sur moi, j'ai repensé à tout ça, mais j'ai quand même partagé le son comme ça, sans le mettre en ligne quoi. Je l'ai pas fait sortir officiellement, je l'ai fait sortir officieusement et tout. Mais un autre son que vous avez sorti, c'était un an plus tard, c'était en septembre 2018, Camara Lai, l'enfant noir. Déjà, on a envie de comprendre pourquoi Camara Lai, l'enfant noir. Et deuxièmement, pourquoi Camara Lai, l'enfant noir, quand même produit par Eki Bowser, qui a également arrangé des chansons de Tenor. Camara Lai, c'était vraiment au pif, hein. Je sais pas, j'étais sur le net en train de faire des recherches, je suis tombé sur Camara Lai, j'ai commencé à lire son histoire et tout, ça m'a intéressé et puis j'ai dit bon, je vais en faire un son et voilà comment je me suis mis. Je prépare les textes bien avant même les beats, j'ai déjà mes textes écrits, quand j'ai une petite pensée je la note et puis après quand on me présente un beat par exemple, j'ai cette facilité à vite adapter, à s'approprier, à m'approprier le truc. Donc voilà comment ça s'est passé pour Camara Lai. J'ai contacté un autre ami, beatmaker, sur Yaoundé, parce que j'étais à Yaoundé cette période, je finissais mes études là-bas. Et voilà, il m'a balancé le beat. On a conçu le beat ensemble, on va dire. Et puis après, nous sommes allés, c'est lui qui m'a proposé même en fait. Il s'appelle Eric, c'est un artiste musicien aussi. Donc, il m'amène chez Eki Bowser. C'est lui qui me dit, bon, allons voir un peu Eki Bowser. Je vais là-bas, je propose des sons parce que je voulais faire plusieurs titres. Mais il s'est vite approprié Camara Lai parce qu'il avait déjà une vision, comment il devait mixer le truc et tout. Voilà, c'est parti. On enregistre Camara Lai. Et une chanson quand même qui vous a entraîné, qui vous a mené en première partie du concert de Tenor, c'était au Palais Polyvalent des Sports en août, donc juste avant la sortie officielle. Exact. Carrément, c'est-à-dire que le son marchait déjà bien. Comment vous avez vécu cette expérience? Oh, c'était une très belle expérience. J'ai eu de très bons retours par la suite et beaucoup de choses qui ont déclenché d'autres facteurs autour de moi, donc c'était vraiment magnifique. Parmi les choses qui ont déclenché justement, il y a la sortie de votre marque. Ouais. Carrément, le mouvement s'en est suivi. Il y a eu la marque Kéké Streetwear qui est née
C'est quoi le concept autour? Keke Streetwear, dans son historique d'abord, c'était vraiment pas calculé. Vu que Eke Bowser m'a proposé d'aller en première partie du concert, je me suis dit bon, il faut que je marque mon passage. Voilà, je fais les t-shirts Keke Streetwear. J'avais déjà le logo dessiné à la main et tout. Voilà, après j'ai contacté un designer qui m'a reproduit le logo exact. J'en ai fait une marque. Bon, du moins au départ, c'était pas la marque, c'était juste pour mon passage au concert. Et j'ai fait un slogan aussi derrière, on va dire une punchline qui stipule que ça charbonne à minuit quand c'est l'heure de ton dodo. De ton dodo, carrément. On a bien envie de savoir qu'est-ce que ça signifie, ça charbonne à minuit quand c'est l'heure de ton dodo. Pour moi, c'est tout simplement le dur labeur. Genre, bon, du moins, il ne faut pas baisser les bras, il faut bosser dur, quitte à passer des nuits blanches. Au lieu de se coucher sur ses lauriers, ne rien faire. Alors aujourd'hui, vous êtes artiste, chanteur et entrepreneur. Ouais. S'il vous était donné de faire un choix entre les deux? Dans mon optique, ça va de pair. Parce que ça marche plutôt bien, la marque. Elle rend plutôt bien. Oui, la marque marche plutôt bien, mais je pense qu'avec la musique, ça peut avoir encore plus d'impact. Parce que j'ai beaucoup de projets, je me prépare petit à petit, je suis en indépendant, je suis pas signé dans une maison de production. Peut-être c'est un appel aussi ce jour à tous les producteurs qui écoutent, un message à leur faire passer. Donc, je suis pratiquement prêt pour un album, on va dire. Et un album qui arrive, m'a-t-on dit, en 2020. Ouais, si Dieu le veut. Et quelles sont les sonorités qu'on pourra retrouver? Est-ce que ce sera du rap ou encore du rap, de l'afro, R&B, soul? S'il fallait souhaiter quelque chose à Keke pour sortir, ce serait quoi? Je souhaiterais vraiment avoir cette opportunité de pouvoir m'exprimer du mieux que je peux parce que j'ai beaucoup de projets. On vous souhaite aussi beaucoup d'argent. Alors, comment fait-on pour vous retrouver sur les différentes plateformes digitales? Alors, nous avons une page Facebook, keke.streetwear. Keke, on donne l'orthographe K-A-Y-K-A-Y. .streetwear. D'accord. Et sur Instagram, pareil, keke.streetwear. Sur Twitter, @keke.streetwr. Pour le moment, c'est tout. Bon, il y a l'application aussi qui arrive, qui est en cours. On verra avec le temps. Et ce sera avec plaisir qu'on vous recevra une fois de plus pour en parler. Merci Keke d'être passé. C'est moi qui vous remercie.